Et yo, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode de spin-off concernant les viewport frames. Donc, une viewport frame, en fait, c'est une user interface en 2D qui va en fait pouvoir montrer des objets en 3D. Donc, étant donné que c'est une user interface, donc un UI, on va utiliser justement un skin GUI, étant donné que c'est en 2D. On va ajouter un viewport frame à l'intérieur. Donc, étant donné que c'est une user interface, eh ben, vous pouvez la mettre à l'échelle en scale ou en offset. Je vais laisser en offset pour l'instant. Ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais prendre une part. J'ai ajouté dans la viewport frame. Ensuite, il va falloir ajouter une caméra, étant donné que c'est une viewport frame, donc une vue en fait. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va assigner la current caméra, celle-là, à la caméra de base dans le workspace. En fait, là, vous voyez bien que, justement, je peux voir quelque chose. Je vais vite faire un petit cadran, ici. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais jouer. Là, vous voyez bien qu'elle est fixe. Donc là, bon, étant donné que je me suis mis devant, bah, forcément, bah, on ne voit pas. Et du coup, ça prend justement directement la position qu'on a utilisée. On peut très bien aussi ajouter des ennemis. Donc, on va ajouter un R6 pour voir. Je vais ajouter my avatar, donc mon avatar, juste pour l'exemple. On va le prendre, on va le mettre dans le viewport frame. Voilà. Ici, ce que je vais faire, c'est qu'ensuite je vais pouvoir copier en fait la caméra, donc qui est dans le workspace ici. Je vais la prendre et je vais la mettre dans le viewport frame. Et du coup, je vais pouvoir assigner en fait justement cette caméra, enfin la current caméra de la viewport frame à justement la caméra, celle-là. Comme ça, elle reste statique. Je vois bien le personnage. Ce qu'on peut faire aussi dans le viewport frame, c'est qu'on peut enlever la transparency du fond, donc background transparency. Et du coup, vous voyez bien que c'est vraiment comme ça. Et ensuite, vous pouvez toujours mettre en size, le mettre en scale. Enfin, justement, mettre à l'échelle en scale. Ici, voilà. Comme ça va s'adapter selon l'ordinateur. Donc, ce qui peut être bien maintenant, c'est qu'on peut commencer en fait à faire des dialogues avec des images. Donc là, regardez, imaginons que je prends un personnage ici. Admettons que je prends le personnage ici. Et qu'ensuite, ici, ensuite, j'ajoute un texte. Donc, par exemple, un text label. Voilà. Vous voyez bien qu'ici, je peux écrire par exemple, après, je peux mettre un autre text label où j'écris le pseudo. Je le prends et je le mets dans ce que je vis. Voilà. Donc ici, je peux mettre le pseudo, hein, juste en changeant le texte, en mettant super dash. Je peux aussi enlever la transparence. Voilà, c'est un peu pour que vous voyez ce que je vais faire. Et ici, dans le texte, je vais mettre salut. Et vous voyez bien que les viewport frames, ça peut vraiment rendre quelque chose de vraiment cool et esthétique. Et du coup, voilà. Donc, c'est un peu ce qu'on a vu sur les viewport frames.